L'option de vous inviter à son siège aujourd'hui, c'est pour faire une mise au point par rapport aux problèmes qui dominent l'actualité. Les problèmes est liés au communiqué signé conjointement hier entre les CACH et FCC. En date du 17 février, le chef de l'État, Excellence M. Félix Tshisekedi, avait reçu le président sortant, le président Joseph Kabila, le président sortant, à la Cité de l'Union africaine. Et cette rencontre avait suscité beaucoup de réactions. Les autres étaient allés plus loin pour dire même que non, M. Joseph Kabila continue à avoir une mainmise sur l'appareil de l'État, comme si dans nos lois, il y a une disposition qui empêche à un président sortant de ne plus entrer en contact avec le président en fonction. Or, je profite de cette occasion pour vous dire clairement que toutes les rencontres que vous avez suivies à travers vos chaînes de télévision, c'était dans le cadre de consultations. C'est comme ça que hier, que le président de la République, Excellence Félix Tshisekedi, avait chargé le président AI du parti, M. Jean-Marc Kabound Akabound, de continuer avec des consultations. Et M. Jean-Marc Kabound Akabound jouait, n'est pas nommé, comme j'ai entendu les autres spéculer dans les réseaux sociaux, que non, Jean-Marc Kabound nommé informateur. Non. Nous, dans nos commentaires, nous avons dit ceci. Jean-Marc a joué un rôle d'un informateur. Il a joué ce rôle-là, mais il n'avait pas été nommé d'une manière officielle. C'est par rapport à ces consultations qu'il a constaté qu'il y a une plateforme politique dénommée FCC qui regorge à son sein une majorité. Vous savez, les amis de la presse, l'informateur, constitutionnellement parlant, est habilité à exercer ses fonctions pendant un mois. Et ces un mois-là peut être renouvelable aussi. Mais pour ne pas surcharger les trésors publics avec des dépenses de gaspillage, votre serviteur, M. Jean-Marc Kabound Akabound, a fait ce travail pendant quelques heures. Et il a fait son rapport. Et c'est ce qui a fait même qu'il puisse sanctionner ce rapport avec un communiqué. Mais au lieu de venir vers nous pour nous poser des questions, pour avoir des éclaircissements, nous avons assisté à des interprétations particulières. Chacun pouvait interpréter de sa manière comment il a signé, en quelle qualité. Non, il est président de l'IDPS. Et le président de l'IDPS peut signer au nom des CACH. Et il y a certains d'entre vous qui pensent même que c'est un péché quand le président de la République continue à garder les mêmes militaires qui assuraient la sécurité du président sortant. Pour votre information, nous sommes un parti politique de la non-violence. L'IDPS n'avait pas une armée que dès l'arrivée au pouvoir de M. Félix Tshisekedi, qu'on puisse demander aux militaires qu'il avait trouvés là sur place, messieurs, laissez-nous la place, maintenant c'est le tour des militaires de l'IDPS. Ce n'est pas ça. Il faut toujours venir vers nous, nous poser des questions pour avoir la vraie information. Vous avez un grand rôle à jouer. Ce que j'ai lu ce matin dans les réseaux sociaux, ça ne cadre pas avec la réalité. C'est la raison pour laquelle nous sommes obligés de vous faire venir et de faire cette petite mise au point. Et je reviens à vous pour toutes les questions nécessaires. Il n'y a pas de sujet tabou ici. Vous pouvez nous poser toutes sortes de questions. Comme ça, l'opinion sera éclairée. La cohabitation à laquelle vous êtes engagé ou dans laquelle vous êtes engagé avec le FCC. FCC cache. Une deuxième question. D'emblée, vous décrétez, comme le FCC lui-même, vous décrétez la majorité pour le FCC. Le FCC est une plateforme électorale qui se veut regroupement politique. Est-ce qu'il y a des actes qui font du FCC un regroupement politique? Je peux vous répondre maintenant. Plusieurs d'entre nous ici. Il y a des gens qui se posent des questions, qui vont plus loin même pour dire que non,
il y a eu des discussions entre le président Félix Tshisekedi et le président Joseph Kabila avant son entrée en fonction. Je pense que ces gens-là n'ont pas tort. Rentrons même dans notre vie quotidienne. Vous allez quelque part pour avoir une maison en location. Je pense, chaque fois quand vous voulez occuper une maison, vous allez discuter avec la personne qui occupe la maison. Avant qu'il libère la maison, vous allez discuter avec ces derniers. Mais si cela se passe dans notre vie courante ici, mais à combien plus forte raison pour quelqu'un qui gère toute une institution, l'institution président de la République, quelqu'un qui a la charge de toute une République, ne pouvait pas poser des questions à la personne qui va les succéder. Quel est mon avenir politique quand vous serez en fonction? Il faut qu'on précise toutes ces petites choses-là, c'est très important. Dire qu'il n'y a pas eu de discussion, non. Ça, c'est vraiment être malhonnête. Président Joseph Kabila, avec tout son entourage, il était obligé de constater qu'il y a quelqu'un qui a gagné les élections. Et cette personne-là, quand il arrive, qu'est-ce que moi je dois devenir avec mon entourage? Ça se passe comme ça. Je pense que c'est la moindre des choses. Ici, vous m'informez. Vous avez utilisé les termes un peu voilés. Il y a une convention. Non, il faut aller tout droit au but. Est-ce qu'il y a un accord qui existe entre l'FCC et les CACH? Si vous nous informez qu'il y a un accord, vous êtes de la presse, il faut publier ça. Puisque je viens d'apprendre qu'il y a un accord. Mais je dois vous dire une chose. Les hommes politiques ne peuvent jamais fonctionner sans se parler. Et les gens qui pensent que l'FCC est l'ennemi juré des CACH, non. Rentrons même dans l'histoire passée d'autres pays. En Afrique du Sud, il y a eu l'apartheid que le monde entier avait décrié. Mais si Nelson Mandela avait appliqué la même politique de chasse à l'homme, puisqu'en Afrique du Sud, avec l'apartheid, les Noirs ne pouvaient pas se retrouver là où les Blancs restaient. Il y a eu mort d'hommes, il y a eu ce qu'on appelle le massacre de Soweto. C'est ça à la face du monde, il doit passer par les actes. C'est très important, il n'y a pas une reconnaissance de cet accord. Je pense que cette réconciliation concerne même ceux qui nous injurient, concernés par la réconciliation nationale. La préoccupation de notre chef de l'État, c'est le bien-être de notre peuple. Les petits détails, ce n'est pas ça sa préoccupation. Les gens doivent comprendre une fois pour toutes, nous faisons la politique, nous ne sommes pas des ennemis acharnés. Merci beaucoup. Et ces un mois-là est renouvelable, puisque le chef de l'État savait que le temps est tombé, qu'il va nommer un fondateur. Mais aujourd'hui, on a l'impression qu'il s'est plié au caprice de membres du FCC. Je peux vous répondre, madame. Merci. Il faut venir vers nous poser des questions et savoir si ce que nous avons suivi ici est vrai ou faux. Vous savez, tout le monde a décrié la mégestion de tous les gouvernements qui se sont succédés dans notre faire avancer les choses. Mais quand nous sommes arrivés presque à la fin, c'est comme ça qu'il avait demandé au président du parti, M. Jean-Marc, de continuer. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, M. Jean-Marc a joué le rôle d'un informateur. Il est allé trop vite et il a tout terminé. Mais si les gens disent que non, voilà, comment ils peuvent constater la majorité? Mais depuis hier jusqu'à présent, on pouvait voir certaines formations politiques, ou bien plateformes politiques, dénoncer, se manifester pour dire que non, ce que le professeur Némi Moulani a déclaré, ça ne nous engage pas. Mais non, au contraire, c'est d'autres personnes qui prennent le devant pour critiquer, mais avec des arguments erronés, si je ne me trompe pas. Ce n'est pas ça le vrai problème, madame. Ce qui nous préoccupe aujourd'hui, il y a le problème de l'insécurité à l'Est, il y a le problème d'Ebola là-bas. On doit faire par tous les moyens, mettre en place un gouvernement responsable qui peut apporter la paix à nos frères et sœurs de Beni Butembo. Je pense que ce que nous disons ici, si on le disait par exemple au niveau de Beni Butembo, je ne pense pas que cette population allait nous laisser partir vivants. Puis cette population est préoccupée par la situation sécuritaire qui les dérange de l'autre côté. Je pense qu'à ce qui concerne votre préoccupation, je vous ai répondu, à moins qu'il y ait d'autres questions, et je peux aussi me déranger. Le ministre de cette famille politique, quelle serait la réaction ou la position de l'IDPS? Non, voilà, là aussi j'allais oublier une chose. Vous savez, le communiqué dit
que nous attendons à ce que l'autorité morale de l'FCC nous présente les formateurs. C'est logique. Pourquoi l'IDPS était parti en guerre contre l'actuel Premier ministre Bruno Tshibala? Puisqu'il était parti là-bas de lui-même, sans le quitus de son parti ou bien de sa famille politique. Pourquoi ce que nous avons condamné hier, nous voulons le faire à notre tour? Ce qui est intéressant pour nous, c'est de trouver quelqu'un, un interlocuteur valable. S'il y a faille, qu'on se réfère à son autorité morale, voilà les joueurs que vous avez alignés pour jouer la compétition n'est pas à la hauteur. C'est la raison pour laquelle nous disons que l'autorité morale de l'FCC nous présente l'ordonnance qui nomme. C'est l'ordonnance signée par le chef de l'État, M. Félix Tshisekedi. Les gens doivent comprendre ça une fois pour toutes. Nous comprenons directement. Il y a des moutons noirs qui cherchent seulement à troubler le climat social, à tromper l'opinion. Quand il est devant les journalistes, il cherche à mentir. Mais la vraie version, la vérité, c'est ce que je suis en train de vous dire. C'est l'OETV. Voilà. Mais j'ai l'impression que vous aimez une chose et son contraire. C'est par rapport à votre préoccupation que le chef de l'État est en train de travailler rapidement pour mettre en place un gouvernement responsable. D'ailleurs, pour votre information, même si le président de la République nomme un gouvernement aujourd'hui, pour que ce gouvernement entre en fonction, il faut l'aval de l'Assemblée nationale. Dès lors que l'Assemblée nationale elle-même n'a pas encore eu son bureau définitif. Mais comme les gens sont animés de mauvaise foi, ce qui leur préoccupe, c'est ce que le chef de l'État est en train de faire. C'est leur droit. Nous disons ok, mais il faut dire la vérité aux gens. Puisqu'aujourd'hui, pour que ce gouvernement-là entre en fonction, il doit avoir la bénédiction de l'Assemblée nationale. Puisque le gouvernement, c'est l'émanation de l'Assemblée nationale, vu le régime que nous avons actuellement dans notre pays. Même les gens de la Moukala sont concernés par ce que le chef de l'État est en train de faire. Qu'on mette d'abord nos sentiments, nos intérêts personnels de côté. Le chef de l'État veut travailler avec tout le monde. Ça ne sert à rien de présenter la situation. Non, le chef de l'État n'a pas une majorité. Je vous dis, le chef de l'État a une grande majorité qu'on appelle la majorité populaire. Puisque tout notre peuple est avec le chef de l'État. Ceux qui se présentent là-bas comme députés nationaux ont été élus par cette population. Comme il a le soutien de cette population, je pense que ce qui est plus important, c'est de mettre tout le monde ensemble pour le bien-être de cette population. Ne cherchez pas à faire croire à l'opinion. Il n'y a qu'au FCC où il y a que les gens qui travaillent contre les intérêts de la République. Je ne pense pas que c'est ça leurs intentions. Quelqu'un d'autre? D'abord, Nganzaka toujours contre Bato Balobaka, que non, au Toloba, Limbolela biso ngo na munoko mususu. Puisque yo koloba Toloba ngo na lingala. Mais Basoili pe bazana, Bakongo pe bazana, Baluba pe bazana. Comment est-ce que Bako se retrouver? Le plus important, yo en tant que journaliste, okozwa makambo nga na lobby, au traitango, na munoko yo moni ke bako yoko très bien. Qu'est-ce qui vous rassure que ceux qui n'ont pas dit que limbo la makamnyo so na uti koloba en français, likambo o esali ke na beng sabino lelo awa bino bapa sango et dit à la mauvaise interprétation ya makambo bisoto lobaki. Bisoto présentaki mwana mboka Jean-Marc Kabunda Kabund neti informateur nommé et pas mokonzi mboka Félix Tshisekedi te pour ordonnance wana ezate. Mais bisoto lobi boye Musala oyo mwana mboka Jean-Marc Kabunda asali lolenge moko na asali lokola informateur. Puisque informateur Musala na ezakanini a identifié majorité parlementaire eza esikanini. Mais ye na tango mukeo bapesi kaka Musala wana pa mokonzi mboka. Po asala ake mbangu a identifié majorité à lobby ça ne sert à rien à continuer nanga lokona nasina moni majorité il faut siko to sanctionner musala o na rapport to sala penini lisusu to bimisa communiquer po bana mboka bayeba ke musala se salemi aw même bato bazolo bakeno comment est-ce que bino bokolo ba makambo majorité o bode identifier na kati ya FCC mais na uti ko limbolela bino ke batu nyonso o batangela ki biso pa professeur na biso
Némi Mouilani ata mutu moko te a contredire pona koloba keno yo koseli biso ke toza batu ya FCC yango tolobi boye bandeko bazokufa na Beni Butembo bakozala servite na ba caprice na biso awa na kati ya Kinshasa bandeko bazokufa Ebola kuna bandeko bazokufa na Yumbi batu nyonso wana susi na bango ezake gouvernement moko responsable e banda musala et engagé mboka nde yango mwana mboka Félix Tshisekedi a monique musalo basi salia tout à l'heure et pas mwana mboka Jean-Marc na ndeko Némi nde yango na lobaki ke musala ye asali lokola informateur mais na lobaki te ke aza informateur nde makamuna yoki et sepele sakingate na lobi mais pona nini bato ba père de famille bakoki kozala na sens ya responsabilité na éthique te pona ye ce qui a na méga na téléphone na ye et loko a liboso loko la yebi ko koma français malamu non toyoka na malamu même na poto kuna na Paris bato maboma ya Paris balobaka na monoko nini balobaka na français elingi koloba te ke soki muto alobi na français azande mayele na kanisi makambo na lobeli bino pona mukolo lelo yango wana na tondi bino botondi